Mes chers amis, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'envers du décor. Je vais vous montrer absolument tout le matériel que j'utilise pour réaliser mes vidéos YouTube. Et si jamais ce format vous plaît, je n'hésiterai pas à en faire une deuxième partie dans laquelle je vous présenterai tous les logiciels que j'utilise pour la création de contenu. Allez, sans plus tarder, on commence. Tout d'abord, avant de commencer, je vais vous présenter le setup qui me filme actuellement. Je prends mon téléphone et voilà. Voici la caméra qui me filme avec son objectif. Voici la lumière artificielle qui m'éclaire, c'est une ring light. Et je suis aussi éclairé de ce côté-ci par la lumière du jour, comme vous pouvez voir. Donc voilà mon setup. Le matériel que je vais vous présenter se trouve juste derrière moi. Vous pouvez le voir, je l'ai disposé là sur le lit. Une autre partie ici. Le boîtier que j'utilise est un Canon EOS R que vous pouvez voir là, sur lequel est monté un objectif que je vous présenterai tout à l'heure. Je le démonte pour que vous voyez. C'est un mirrorless. Comme vous pouvez voir, il est tout compact. Le voilà. C'est un boîtier de 30 mégapixels. L'autofocus est ultra performant. Ce boîtier-ci, je l'ai depuis près de 4 ans. J'ai commencé à faire de la photo avec lui et il me sert jusqu'à maintenant pour tourner mes vidéos. Très bon boîtier, très belle qualité d'image. Beaucoup de personnes m'ont demandé sur les réseaux sociaux quel est le setup, quel est le boîtier que j'utilise. Voilà, c'est un Canon EOS R avec écran pivotable. Vous voyez, l'écran est tactile, le viseur est électronique, la carte mémoire entre là et la batterie entre là. Je vais maintenant vous présenter mes différents objectifs. Je vais commencer par celui-ci qui est un Sigma f1.4 de 55 mm. Comme vous pouvez le voir, il est là. J'espère que la mise au point va se faire. Voilà à quoi il ressemble. J'espère que vous voyez. C'est un objectif assez polyvalent. Je me suis notamment servi de lui pour tourner les vidéos qui vont s'afficher à l'écran. C'est un objectif qui a une très belle qualité d'image et qui a un zoom à peu près moyen. Donc vous n'aurez pas besoin de vous éloigner beaucoup de l'appareil pour pouvoir entrer dans le cadre. Et l'une de ses particularités, c'est qu'il ouvre à f1.4, ce qui permet d'avoir un beau flou d'arrière-plan. Je vais passer à l'objectif suivant, le 85 mm Sigma Art. Il est toujours de la même famille que celui que je viens de vous présenter. Le voilà. Vous voyez, lui, il est beaucoup plus gros. On est à peu près la même qualité d'image que pour l'objectif précédent. Il m'a permis de tourner les vidéos qui vont s'afficher à l'écran. La particularité de celui-ci, c'est que c'est un objectif zoom. Il permet de capturer des images un peu plus éloignées que le précédent. Mais sa contrainte est que si vous êtes dans un espace où vous n'avez pas suffisamment de recul, de profondeur dans la salle, vous ne pourrez pas vraiment l'exploiter parce que son cadrage ne permettra que de voir peut-être juste le bout de votre nez. Donc voilà pour le deuxième objectif. Le troisième et dernier objectif que j'utilise pour le présenter, je vais devoir utiliser mon téléphone parce qu'il est actuellement monté sur mon boîtier. Le voici. C'est un objectif de la marque Canon. C'est un 35 mm qui ouvre à f1.8. C'est un objectif qui a la particularité d'être macro. Ça veut dire qu'il peut filmer des objets tout proches. Comme vous voyez là, par exemple, il filme les détails de mon appareil photo. Nous allons passer à l'ordinateur que j'utilise pour le montage et ses accessoires. Nous allons commencer par mon ordinateur que voici. C'est un MacBook Pro de 16 pouces, la version 2019. Comme vous pouvez le voir, c'est un ordinateur assez puissant qui me permet de travailler convenablement sur tous mes projets de montage et de retouche photo et qui me satisfait pleinement en ce qui concerne la qualité des couleurs présentées à l'écran. Parce que autrefois j'étais sur PC et j'avais vraiment le sentiment que chaque fois que je postais des images sur les réseaux ou bien que j'en imprimais quelques-uns, il y avait un très grand décalage de couleurs. Mais depuis que j'ai cet ordinateur-ci, j'ai vraiment le sentiment que les couleurs que je vois à mon écran sont vraiment proches de ce que j'ai à la sortie à l'impression ou bien lorsque je vais poster sur les réseaux sociaux. Ensuite, nous allons passer à ma tablette graphique. J'espère que vous voyez. C'est un XP Pen Deco 03. Cette tablette graphique-ci, je l'ai depuis le tout début lorsque j'ai commencé la retouche photo. Il me permet de retoucher mes photos.
La tablette graphique vient avec, ça c'est juste le gant, hein. Le gant se porte sur la main pour permettre que la main glisse facilement sur la tablette. La tablette vient toujours avec son stylet. Le stylet permet d'écrire comme ça sur la tablette. La tablette, pour ceux qui ne savent pas, c'est un dispositif de pointage. Ça joue le même rôle que la souris, seulement qu'il est plus précis. Ensuite, nous allons passer à ma souris, qui est une souris de la marque Logitech, qui est la MX Master 3, qui a la particularité d'avoir déjà un très joli design, comme vous pouvez le voir, et qui est truffé de énormément de boutons. On a un bouton là, par exemple. On a deux boutons là. On a une molette ici. On a une molette ici. On a un bouton là, un bouton là, un bouton là. Et on a plein d'autres boutons en dessous, comme vous pouvez le voir. La particularité de cette souris-ci est qu'elle se connecte à mon ordinateur par Bluetooth, ce qui est très intéressant parce que je n'ai pas besoin d'émetteur USB qu'on a l'habitude de brancher sur l'ordinateur là. Et avec les multiples boutons qu'elle possède, vous pouvez attribuer énormément de fonctions à ces différents boutons, ce qui me permet d'être très rapide lors de mes montages ou bien lors de mes retouches photos, lorsque je travaille par exemple dans Lightroom et que je n'ai pas besoin de tablette graphique. Maintenant, on va passer à mon casque que voici. C'est un Oremo Boom Pop 2. Et ce casque-ci me permet notamment d'être efficace lors de mes montages vidéo, surtout pour la gestion de la partie sound design. Et l'avantage de ce casque-ci, c'est qu'il est performant et qu'il ne coûte pas très cher. Avant de continuer, je vais vous demander une toute petite faveur. Likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous parce que j'ai promis à ma femme de l'amener à Dubaï dès que les revenus YouTube de cette vidéo le permettront. Alors les gars, gérez-vous. Maintenant, nous allons passer à la partie audio. Je vous présente mon micro principal qui est le Rode NT USB+. Il m'a permis notamment de réaliser les vidéos que vous connaissez qui vont s'afficher à l'écran. Dans ma collection, le micro qui a la meilleure qualité audio. Lorsque vous voulez que votre voix soit présente, que la diction soit limpide et que la retranscription de la qualité de la voix soit nickel, c'est ça qu'il faut utiliser. Quand je peux, je l'utilise le maximum de fois. Mais seulement lorsque je fais des vidéos comme celle-ci où je dois être mobile et que je dois présenter, me retourner, présenter différents objets à l'écran, je peux malheureusement pas l'utiliser parce que soit je vais devoir le tenir dans ma main, ce qui va un peu m'handicaper, soit je vais devoir le mettre sur son support que voici. C'est un bras, on le visse ici comme ça et on le présente devant sa bouche. Bon, là, je ne l'ai pas utilisé pour cette vidéo-ci parce que j'avais besoin d'être libre de mes mouvements. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le micro que j'ai actuellement sur moi, qui est un Rode Lavalier Go. C'est un micro cravate que voici et qui est relié à un enregistreur qui est le Zoom H1N que voici. Là, je peux le mettre dans ma poche. Avec cette configuration-ci, je suis libre de mes mouvements. Je peux bouger, je peux me retourner, je peux revenir. Tout est nickel. Maintenant, nous allons passer à la partie stockage. Je vais vous présenter les différents matériels qui me permettent non seulement d'enregistrer ma vidéo, mais aussi de stocker les vidéos après le montage. On va commencer par mon bon vieux disque dur, qui est un disque dur de marque Expansion, Seagate Expansion, et qui fait 4 Tera. En général, lorsque j'ai fini le montage sur mon ordinateur, je copie le projet et je le garde là pour l'archiver. Maintenant, en termes de carte mémoire, j'en ai plusieurs que je garde dans cette boîte qui est un protège carte mémoire et qui, à l'intérieur, on a combien? 2 cartes mémoire de 64 Go là et là. Ça, c'est un adaptateur de carte, il n'y a rien dedans. Et la caméra qui me filme a une 3e carte de 64 Go. Donc en tout, j'ai 3 cartes de 64 Go. Et dans ce protecteur de cartes, j'ai encore plein d'espace pour ranger plusieurs autres cartes mémoire. Maintenant, nous allons passer à la partie des accessoires de tournage. Nous allons commencer par le trépied. Malheureusement, le trépied, c'est celui qui me filme là. Donc, je vais prendre mon téléphone pour vous le montrer. Donc, voilà le trépied. Le voici. C'est un KF Concept. C'est ça la marque. Ça, c'est un trépied que j'ai depuis près de 5 ans. C'est le tout premier trépied que j'ai acheté et il est très efficace et me satisfait jusqu'à maintenant. La hauteur est réglable. Comme vous voyez, cette tige-là, elle est extensible. Et même là, les tiges sont extensibles. Partout, vous voyez les nœuds là. Ça, c'est le trépied d'appareil photo. Et on a aussi le trépied de la lumière que voici. Ensuite, nous avons mon
prompteur ou téléprompteur si vous voulez, qui est un prompteur de la marque Glide Gear et qui me permet, lorsque j'ai besoin d'avoir un script impeccable, de rédiger mon texte à l'avance et je le positionne là. La caméra se place juste derrière, ici. Ici, on a un espace vitré et ici devant, je pose ma tablette. Attendez, ça me rappelle que je n'ai même pas ma tablette à côté de moi. Attendez, donnez-moi un instant, je vais chercher la tablette pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, je l'ai trouvée. Je reviens, voici ma tablette. C'est une simple petite tablette de marque Lenovo. Elle me sert juste d'accessoire complémentaire parce que c'est ici que je fais apparaître le texte et je le pose juste là en dessous du prompteur et le texte qui défile ici est reflété là. Et comme le prompteur sera posé en face de moi, il me suffira simplement de le lire et on aura l'impression que je suis en train d'improviser. Pourtant, le texte est en face de moi. Ensuite, nous allons passer à mon stabilisateur pour téléphone, que voici, qui est celui que j'utilise depuis tout à l'heure. Attendez, j'enlève le téléphone dessus. C'est un stabilisateur de marque DJI. C'est le DJI Osmo 4 et il est très efficace. Lui aussi, je l'ai depuis un bon bout de temps, au moins 3 ans. Voilà à quoi il ressemble une fois que le téléphone est monté sur lui. Maintenant, je vais vous montrer mon sac de matériel, celui dans lequel je range tout mon matériel, du moins ceux qui peuvent y entrer. Le voici, j'espère que vous le voyez bien. C'est un Lowe Pro Tactic 450 AW2. Voilà, c'est un sac que j'ai depuis le tout début lorsque j'ai commencé la photo. J'ai depuis au moins déjà 5 ans. Je veux pour que vous voyez à quoi il ressemble. Vous voyez l'intérieur là, il est compartimenté déjà, ce qui permet d'avoir une très bonne disposition du rangement. Et l'intérieur est rembourré. Comme vous pouvez voir, il y a du rembourrage là pour prévenir les chocs. Et ce sac-ci a du rembourrage aussi sur le dos, ce qui permet d'être très agréable lorsqu'on le porte au dos et qui fait qu'on ne ressent pas beaucoup la charge quand on l'a au dos. Et je crois qu'il y a une poche secrète ici, voilà, qui permet d'avoir une sorte de couverture imperméable qui permet d'emballer le sac. Attendez, je vous montre. D'emballer le sac comme ça lorsqu'il pleut. Parce que le sac de base, lui, n'a pas été fait imperméable. Donc voilà mon sac pour transporter mon matériel. Maintenant, enfin, on va revenir à l'éclairage que vous avez déjà vu en début de vidéo. Là, voici une ring light qui fait à peu près 56 cm. Et depuis le début, c'est cette lumière que j'utilise. Elle m'a coûté à peu près 25 000 ou 30 000. Donc sachez que vous n'avez pas besoin des lumières les plus chères du marché pour faire de très belles vidéos. Elle permet d'éclairer mon côté droit et j'ai la lumière du jour ici qui éclaire la scène et qui éclaire un peu plus mon côté gauche. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout le matériel que je vous ai présenté ici pour débuter sur YouTube. Votre simple téléphone, le téléphone que vous avez actuellement, suffit largement pour vous lancer sur YouTube et avoir des millions d'abonnés. La performance sur YouTube ne demande pas forcément le matériel. Utilisez ce que vous avez. De nos jours, la majorité des téléphones font déjà de très belles vidéos. Lancez-vous avec ce que vous avez. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi en commentaire si cette vidéo a été pertinente pour vous et si vous voulez plus, si vous voulez que je vous présente les logiciels que j'utilise pour réaliser mes vidéos. Je me ferai un plaisir de faire une deuxième partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.